Bienvenue sur Maghreb Podcast, la voix du Maghreb, sans tabou et sans propagande. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Maghreb Podcast. Aujourd'hui, on ouvre une page sombre pour le football continental. On parle d'un véritable séisme qui a secoué le Maroc en pleine nuit. Bonjour à tous. Oui Antoine, c'est le mot, un séisme. Imaginez, il est minuit passé, tout le monde dort, et c'est à ce moment précis que la CAF choisit de publier ses sanctions suite à la finale mouvementée de la CAN. C'est une stratégie qui ne trompe personne. Publier un communiqué à une heure pareille, c'est clairement pour éviter une réaction immédiate, pour laisser la poussière retomber avant que les médias ne s'en emparent au petit matin. Mais la pilule ne passe pas. L'onde de choc est immense. Les supporters marocains se sont réveillés avec un sentiment d'injustice totale. On parle de sanctions financières et sportives qui tombent comme un coup près sur les lions de l'Atlas. 315 000 $ d'amende pour la fédération marocaine. C'est du jamais vu, pour des motifs qui, honnêtement, laissent perplexe quand on compare à ce qui s'est réellement passé sur la pelouse. Exactement. On nous parle de laser, de comportement des ramasseurs de balles, alors que le monde entier a vu cette finale chaotique. Le sentiment de deux poids, deux mesures est en train d'enflammer les réseaux sociaux. Le Maroc, qui a pourtant ouvert ses portes à toutes les compétitions de la CAF ces dernières années, se sent aujourd'hui trahi par l'instance même qu'il a tant soutenue. C'est ça le plus dur à avaler. On organise, on accueille, on investit. Et la récompense, c'est ce communiqué nocturne qui ressemble à une punition déguisée. La colère gronde et ce n'est que le début. On ne peut pas faire ce podcast sans aborder le grand méchant loup du foot africain, Camille. Fouzi Lekidja, l'homme qui, selon certains, contrôle même la météo au-dessus des stades de la CAF. Ah, le fameux mythe. Si l'on en croit la légende urbaine qui circule avec insistance, Lekidja aurait acheté la CAF, les arbitres et peut-être même les poteaux de corner. C'est là que l'ironie devient délicieuse. Si cet homme possède vraiment le pouvoir absolu et occulte qu'on lui prête, explique-moi pourquoi le Maroc vient de se manger des sanctions aussi lourdes. C'est la question à $1 million, ou plutôt à 315 000 $ d'amende, pour être précis. Si tu es vraiment le patron de l'instance, tu ne te fais pas sanctionner pour une histoire de serviette ou de laser, alors que des incidents bien plus graves ailleurs passent sous silence. C'est fascinant. Suspendre des cadres comme Hakimi ou Sibari dans des moments clés, c'est quand même un drôle de privilège pour un pays supposé tenir les ficelles, non ? Totalement. On nous sort l'argument du lobbying dès que le Maroc investit dans ses infrastructures ou aide à organiser un tournoi que personne d'autre ne veut prendre en charge. En gros, si le Maroc gagne, c'est grâce à Lekidja. Si le Maroc perd et se fait sanctionner, c'est... Ah bah non, là on n'entend plus personne sur l'influence de Lekidja. C'est une gymnastique mentale assez impressionnante. Accuser le Maroc de contrôler la CAF tout en voyant l'instance frapper la sélection marocaine au portefeuille et sur le terrain. C'est le comble de l'absurde. Bref, si Lekidja est vraiment ce fantôme qui dirige tout au Caire, c'est sans doute le dirigeant le plus masochiste de l'histoire du sport mondial. 315 000 $. C'est le chiffre qui fait mal ce matin. La CAF n'a pas eu la main légère avec la Fédération royale marocaine de football dans ce verdict financier. C'est tout simplement hallucinant, Antoine. Quand on regarde le détail des amendes, on se demande vraiment sur quels critères la commission de discipline s'est basée. 200 000 $ d'amende uniquement pour le comportement des ramasseurs de balles. C'est du jamais vu dans l'histoire de la compétition. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut ajouter à cela 100 000 $ pour le comportement général des joueurs et une amende de 15 000 $ pour l'usage de lasers dans les tribunes. Au total, on arrive à ces 315 000 $ qui semblent totalement disproportionnés. Disproportionné, c'est le mot faible. Les supporters sont en colère car, si l'on compare avec le Sénégal, qui écope de 615 000 $, la nature des faits n'a rien à voir. D'un côté, on a des scènes de chaos, des agressions physiques et un envahissement de terrain, et de l'autre, on punit le Maroc pour des lasers et des ramasseurs de balles. C'est ce qui alimente ce sentiment d'injustice profonde. On a l'impression que la CAF a voulu frapper fort au portefeuille du Maroc pour faire taire les mauvaises langues qui accusaient Fouzi Lekidja d'avoir trop d'influence. C'est une sanction politique autant que financière. Exactement. Payer plus de 300 millions de centimes marocains pour des faits aussi mineurs, alors que le Maroc se plie en 4 pour organiser tous les événements de la CAF, des CAN féminines aux remises de prix, c'est un message très dur envoyé à la fédération. Même l'histoire de la serviette d'Ismaïl Saïbari a été retenue. On sanctionne le moindre geste technique ou logistique comme si c'était un crime de lèse-majesté. Pour beaucoup d'observateurs, c'est une manière de tondre le Maroc financièrement, sans aucune logique sportive cohérente. Et le pire, c'est que ces amendes tombent au milieu de la nuit, comme pour éviter un tollé immédiat. Mais le réveil est brutal. Le Maroc se retrouve avec une facture salée pour avoir simplement défendu son terrain face à une équipe qui, elle, a frôlé le forfait. Passons maintenant au cas qui me rend totalement fou dans ce dossier. La suspension d'Ismaïl Saïbari. 3 matchs fermes, Camille. 3 matchs! C'est absolument lunaire, Antoine.
Et quand on regarde le motif, on est en pleine science-fiction. Tout ça pour avoir déplacé une futa, cette fameuse serviette que le gardien Mendy avait déposée près de ses cages. C'est une véritable mascarade. Saibari voit un objet qui n'a rien à faire là, il le déplace pour que le jeu soit fluide, et la CAF sort l'artillerie lourde. 3 matchs pour un geste aussi anodin, c'est du jamais vu. Ce qui choque le plus, c'est l'échelle des sanctions. Les joueurs sénégalais comme Ismaïla Sarr ou Ndiaye, impliqués dans des altercations physiques, ne prennent que 2 matchs. Mais toucher à une serviette, apparemment, c'est un crime d'État en Afrique. On est en plein délire. On punit plus sévèrement un joueur qui retire un gris-gris ou une superstition du terrain qu'un joueur qui commet un acte d'agression. C'est l'un des points les plus injustes de ce verdict. Et pourtant, Saibari est allé s'excuser auprès de Mendy juste après. Les images existent, mais la commission de discipline semble les avoir ignorées pour valider cette sanction disproportionnée. C'est là qu'on voit que l'argument du Maroc qui contrôle la CAF ne tient pas la route. Si Fouzi Lekdja avait vraiment le bras aussi long qu'on le prétend, Saibari ne serait pas suspendu 3 matchs pour une simple histoire de linge de toilette. Exactement. On essaye de faire de Saibari un exemple. Mais c'est un exemple de quoi ? De l'absurdité administrative ? C'est une insulte au bon sens et au football. On arrive maintenant au point qui fait sans doute le plus mal aux supporters marocains. Et franchement, je les comprends. Le cas d'Achraf Hakimi. C'est le symbole même d'une justice à 2 vitesses dans cette Coupe d'Afrique. C'est incompréhensible, Antoine. On parle d'un joueur qui est une star mondiale, dont le comportement sur le terrain a toujours été exemplaire. Le voir suspendu pour 2 matchs, dont 1 avec sursis, ça laisse un goût très amer, surtout quand on regarde ce qu'il y avait en face. Exactement. D'un côté, on a Hakimi qui reste professionnel malgré la tension, et de l'autre, on a vu des scènes de chaos total du côté sénégalais. Des chaises qui volent, des agressions physiques sur le terrain, des supporters et même des stadiers malmenés. Et pourtant, les sanctions semblent presque plus légères pour ces actes de violence gratuite. C'est ce que les gens appellent le 2 poids 2 mesures. Comment peut-on mettre sur le même plan une contestation ou un incident mineur avec des débordements physiques qui auraient pu gravement blesser des gens ? On a l'impression que la CAF a voulu punir le Maroc pour équilibrer les choses. Mais c'est totalement injuste. Et puis, il y a cette histoire de Saibari et de la serviette. Suspendre un joueur pour 3 matchs pour avoir déplacé une serviette ou pour une embrouille avec un ramasseur de balles, alors que des joueurs adverses ont eu des comportements bien plus agressifs sans être inquiétés de la même manière, c'est lunaire. Ce qui choque le plus, c'est le contraste. Hakimi, c'est le capitaine, c'est l'image du football marocain à l'international. Le sanctionner, lui, c'est toucher au cœur de l'équipe. Pendant ce temps, les actes de violence physique constatés par tout le monde en direct semblent avoir été traités avec une indulgence surprenante. C'est là qu'on voit que l'argument du Lekia contrôle la CAF ne tient pas debout. Si le Maroc avait un tel pouvoir, est-ce qu'il laisserait son meilleur défenseur se faire suspendre de la sorte pour des raisons aussi floues ? Certainement pas. Absolument. Cette décision contre Hakimi, c'est la preuve que le Maroc est en réalité une cible facile. On punit l'excellence et le sang-froid, tandis qu'on ferme les yeux, ou presque, sur des comportements qui n'ont rien à faire dans un stade de football. C'est une pilule difficile à avaler. On demande de l'exemplarité aux joueurs, Hakimi la donne, et au final, c'est lui qui paye le prix fort pendant que le chaos adverse est sanctionné par de simples amendes financières que la fédération sénégalaise paiera sans sourciller. Passons maintenant au cœur de ce qui indigne tout le monde, les sanctions contre le Sénégal. On parle de 615 000 $ d'amende globale et de 5 matchs de suspension pour le coach Pape Thiaw. Camille, on a l'impression que la montagne a accouché d'une souris. C'est exactement ça, Antoine. 5 matchs pour Pape Thiaw. C'est presque une blague quand on sait qu'il a littéralement menacé de retirer son équipe du terrain à plusieurs reprises. C'est un acte de sabotage contre la finale, pas une simple contestation d'arbitre. Et l'amende financière, parlons-en, 615 000 $. Pour une fédération qui vient de remporter le trophée et les millions de dollars de primes qui vont avec, c'est une simple formalité administrative. On est très loin d'une sanction qui dissuade de recommencer. Ce qui me choque le plus, c'est la légèreté face au chaos de la fin de match. On a vu des supporters envahir la pelouse, des agressions physiques, des scènes de violence inouïes, et la CAF nous sort des chiffres qui semblent totalement déconnectés de la gravité des faits. On dirait que la commission de discipline a voulu couper la poire en 2 pour ne fâcher personne, mais en faisant ça, elle valide presque le comportement des Sénégalais. Si tu peux perturber une finale, menacer de partir et t'en sortir avec une amende gérable, quel message on envoie ? Le message est clair, le désordre paye. Pendant que le Maroc est sanctionné lourdement pour des détails comme l'usage de lasers ou le comportement des ramasseurs de balles, le Sénégal s'en tire avec des sanctions dérisoires après avoir mis en péril la sécurité de tout le stade. C'est ce sentiment d'injustice qui prédomine. On punit sévèrement l'organisation marocaine pour des peccadilles, mais on ferme les yeux sur une tentative de retrait de terrain qui, selon les règlements de la FIFA, aurait dû mener à des suspensions bien plus radicales. Absolument. 5 matchs pour Thiaw, ça veut dire qu'il sera de retour très vite.
C'est une tape sur les doigts, alors qu'on aurait dû parler en années de suspension pour un tel manque de professionnalisme en Mondovison. C'est ce que les observateurs appellent une sanction de façade. On donne l'impression de sévir pour sauver les apparences, mais au fond, le résultat reste le même. Le chaos n'a pas été réellement puni. Ce qui me frappe le plus dans cette affaire, Camille, c'est le contraste saisissant entre le rôle de pilier que joue le Maroc pour la CAF et la sévérité de ses sanctions. On parle d'un pays qui est devenu le refuge logistique du football africain. C'est exactement le sentiment qui prédomine. On a l'impression que l'instance africaine mord la main qui la nourrit. Le Maroc n'est pas juste un membre, c'est l'hôte exemplaire qui dépanne tout le monde quand les infrastructures manquent ailleurs. Absolument. Qu'il s'agisse de la CAN féminine, des cérémonies des CAF Awards, du futsal, ou même de prêter ses stades à des nations qui ne peuvent pas jouer chez elles, le Maroc répond toujours présent. C'est une générosité constante envers le football continental. Et pourtant, face à cette hospitalité sans faille, la réponse de la commission de discipline semble disproportionnée. Punir si sévèrement le pays organisateur pour des incidents mineurs comme l'usage de lasers ou le comportement des ramasseurs de balles, c'est presque une gifle diplomatique. On dirait que la CAF a voulu faire un exemple, mais elle l'a fait sur le dos de celui qui assure la réussite de ces événements. C'est une trahison de l'esprit de collaboration. Comment peut-on traiter le garant de la stabilité du football africain avec un tel mépris ? C'est ce qui nourrit ce sentiment d'isolement chez les Marocains. On investit des millions dans les infrastructures et la sécurité pour offrir une fête parfaite, et au moindre accroc, les sanctions tombent comme si on était des parias plutôt que des partenaires stratégiques. Certains vont même jusqu'à dire que le Maroc est devenu une île au sein de la CAF. Malgré tous les efforts pour hisser le niveau de l'organisation africaine aux standards mondiaux, on se retrouve sanctionné plus lourdement que ce qui cause de réels chaos. C'est l'ironie du sort. Le Maroc offre son savoir-faire et son hospitalité légendaire, mais la reconnaissance institutionnelle est absente. Au lieu de valoriser ce modèle d'organisation, la CAF semble presque jalouse de cette réussite en cherchant la petite bête. C'est une réflexion profonde sur la gratitude. En punissant l'hôte qui a tout donné pour que cette finale soit une vitrine mondiale, la CAF envoie un message très décourageant pour les futures organisations. Exactement. L'hospitalité marocaine a été trahie par une bureaucratie qui semble avoir oublié qui a construit les stades et accueilli les délégations avec tant de soin. C'est un manque de respect flagrant envers tout un peuple et son engagement pour l'Afrique. Mais Camille, au-delà des chiffres et des suspensions, ce qui me choque le plus, c'est l'occultation totale de la violence physique. On a tous vu ces images de chaises qui volent dans les tribunes et de supporters en détresse. Absolument. Des témoins oculaires sur place ont décrit des scènes de chaos pur. On parle de gens évacués en sang, de mâchoires fracturées et même de policiers qui ont été pris pour cible par des projectiles. C'était un véritable champ de bataille. Et pourtant, quand on lit le verdict de la commission de discipline, on a l'impression qu'ils ont regardé un autre match. Ils s'attardent sur l'histoire de la serviette de Sibari ou sur l'usage d'un laser, des détails totalement futiles face à l'intégrité physique des personnes. C'est ce décalage qui est insupportable. On punit lourdement les ramasseurs de balles alors que des actes de hooliganisme flagrants où des chaises ont été jetées sur la tête de supporters ne sont même pas mentionnés dans le rapport final. C'est comme si la CAF cherchait à minimiser la défaillance sécuritaire. En se focalisant sur des broutilles administratives, ils évitent de reconnaître que la sécurité des familles, des femmes et des enfants n'a pas été assurée ce soir-là. Exactement. Ignorer des blessures graves pour sanctionner une attitude envers une serviette, c'est nier la réalité du terrain. Les témoins parlent de traumatisme, mais pour la commission, le plus grave semble être le comportement des ramasseurs de balles marocains. C'est d'un cynisme absolu. On voit des gens se faire agresser sous les yeux des caméras et la réponse officielle, c'est une amende pour un laser. C'est une insulte à tous ceux qui ont souffert physiquement dans ce stade. Maintenant, Camille, abordons le point qui fâche vraiment tout le peuple marocain, la question du titre. La fédération marocaine ne demande pas seulement des sanctions financières, elle réclame le retrait pur et simple du titre Sénégal. Et c'est là que le débat juridique devient passionnant, mais aussi frustrant. Tout repose sur cette fameuse règle des 10 minutes, n'est-ce pas ? Exactement. Selon les règlements de la CAF, si une équipe se retire volontairement du terrain et refuse de reprendre le jeu pendant plus de 10 minutes, elle est déclarée perdante par forfait. Or, lors de cette finale, le Sénégal a bien quitté la pelouse suite à l'imbroglio autour de l'arbitrage. Tout le monde l'a vu. Les joueurs sénégalais étaient sur le côté, le coach Pape Thiaw demandait à ses joueurs de ne pas reprendre. On a largement dépassé ce délai fatidique. C'est une règle noir sur blanc. Pourtant, dans son communiqué nocturne, la CAF a balayé la plainte marocaine d'un revers de main. Ils ont confirmé le titre du Sénégal malgré ce retrait. C'est un précédent dangereux pour le football africain. C'est l'incompréhension totale. D'un côté, on sanctionne le Maroc de 315 000 $ pour des lasers et des ramasseurs de balles, mais de l'autre, on ignore une violation majeure du règlement qui devrait entraîner une disqualification. L'argument de la CAF semble être que le match est allé à son terme après la reprise. Mais le règlement ne dit pas « sauf si le match reprend ». Il parle du temps d'arrêt.
Si tu bloques la finale pendant 15 minutes par contestation, le forfait doit être automatique. C'est ce que les supporters appellent une mascarade. On a l'impression que la CAF a eu peur de gâcher la fête ou de créer un incident diplomatique en retirant le trophée. Alors ils ont préféré distribuer des amendes salées pour compenser. Mais la justice sportive ne devrait pas être une question de compensation financière. Soit on applique la règle, soit on ne l'applique pas. Le Maroc se sent lésé car il a respecté le protocole jusqu'au bout, contrairement à son adversaire. D'où l'annonce de Fouzi Lektia. Ce dossier ne va pas s'arrêter là. Le Maroc compte porter l'affaire devant le tribunal arbitral du sport, le TAS, pour faire valoir ce point précis du règlement. C'est un pari risqué mais nécessaire pour la crédibilité de la compétition. Si on laisse passer un retrait volontaire de 10 minutes en finale, qu'est-ce qui empêchera une équipe de faire la même chose demain dès qu'une décision ne lui plaît pas ? C'est tout le paradoxe. On nous parle d'un football africain moderne et professionnel, mais on se retrouve avec des règlements à la carte. Le titre reste à Dakar pour l'instant, mais l'ombre du TAS plane sérieusement sur cette coupe. Camille, on arrive maintenant au tournant décisif de cette affaire. Face à ce que beaucoup décrivent comme une parodie de justice de la part de la CAF, Fouzi Lektia a décidé de passer à l'offensive. Absolument Antoine. On parle ici de l'ultime espoir pour le football marocain, le recours au tribunal arbitral du sport, le fameux TAS à Lausanne. Pour Lektia, il ne s'agit plus seulement d'un litige sportif, mais d'une véritable bataille pour restaurer la dignité nationale. C'est une stratégie audacieuse. En portant l'affaire devant le TAS, la Fédération royale marocaine de football conteste directement la légalité des décisions prises par le comité de discipline de la CAF. Le Maroc estime que les sanctions sont disproportionnées et basées sur des rapports incomplets. Ce qui choque le plus Lektia et son équipe, c'est l'incohérence. Comment peut-on suspendre Ismaël Saïbari pour 3 matchs à cause d'une histoire de serviette, alors que les actes de violence et le chaos provoqués par le retrait temporaire du Sénégal n'ont pas conduit à un retrait du titre ? Le dossier envoyé au TAS serait extrêmement solide. Il inclurait des preuves vidéo, des témoignages des ramasseurs de balles agressés et surtout une analyse juridique pointue sur le règlement de la CAF qui, selon le Maroc, a été ignoré pour protéger l'image de la compétition au détriment de l'équité. Lektia veut faire jurisprudence. En allant au TAS, il envoie un message clair. Le Maroc n'acceptera plus d'être le bouc émissaire de décisions prises dans l'ombre. C'est une quête de justice pure, pour que le résultat sur le terrain soit le reflet des règles et non des arrangements de coulisses. C'est aussi une question de protection des joueurs. Blanchir le nom d'Achraf Hakimi et annuler cette amende astronomique de 315 000 $ est une priorité. Le TAS est un organe indépendant et c'est là-dessus que repose tout l'espoir des Marocains aujourd'hui. Exactement. Si le TAS donne raison au Maroc, cela pourrait totalement bouleverser la hiérarchie du football africain et forcer la CAF à une réforme profonde de ses instances disciplinaires. La dignité du lion de l'Atlas est en jeu. Pour conclure cette édition spéciale, on en revient à ce sentiment amer que beaucoup des Marocains partagent aujourd'hui. L'impression que le Maroc est devenu une île au sein de la Confédération africaine, seul contre tous malgré ses efforts. C'est exactement ça, Antoine. Comme le disent les supporters, on a ouvert nos portes, on a organisé leur tournoi, du Ballon d'Or à la CAN féminine, on a tout donné pour le rayonnement du football africain. Et la réponse de la CAF, c'est ce verdict de minuit qui nous traite comme des intrus. Cette comparaison entre l'affaire de la serviette de Saïbari et les scènes de violence ignorées côté sénégalais est le symbole d'une injustice flagrante. On ne peut plus accepter que le Maroc soit le bon élève que l'on punit pour des détails, pendant que le chaos est balayé sous le tapis. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette époque où le Maroc subissait en silence est terminée. L'appel devant le TAS n'est pas qu'une question de trophée ou d'argent, c'est une question de dignité nationale et de respect pour nos joueurs comme Hakimi, qui porte haut nos couleurs. Absolument. Le Maroc ne se laissera plus rabaisser. Nous restons fiers, déterminés et unis derrière notre fédération pour que justice soit faite. Merci à tous de nous avoir suivis sur Maghreb Podcast. Restez fiers et à très bientôt pour la suite de ce combat pour l'équité sportive.